Salut tout le monde, Cathy Saint-Cyr. Cette vidéo, c'est la dernière d'une série qui se veut être une introduction. Vous allez me dire, c'est long, 4-5 vidéos de 15-20 minutes chaque en guise d'introduction, mais c'est quelque chose que je ressentais le besoin de faire. Celle-là, c'est la dernière. Pour terminer avec comment s'est passée ma conversion et maintenant, 2 ans plus tard, où j'en suis dans ma vie. Une des dernières étapes qui me reste à vous conter, c'est la repentance. Moi, là, le mot se repentir, la repentance, ça faisait aucun sens. Même que je n'aimais pas le mot, puis que je ne portais pas attention quand je l'entendais. Fait que je pense qu'avant, ce mot-là ne vibrait même pas à mon oreille. C'était comme si j'étais sourde, je ne l'entendais pas. Puis, à un moment donné où ça a commencé à rebondir dans le tympan de mon oreille, puis que je ne voulais pas porter attention aux mots, si tu veux dire. Puis, il s'est produit un incident. Il s'est produit un incident. Ah, je ne vais pas le compter, ça. Mais ça va ensemble. En avril de cette année, il se passait différentes situations dans ma vie. Je vivais beaucoup d'insécurité, puis j'étais comme la larme à l'œil ou en pleurs facilement. Pas nécessairement, pas des symptômes de dépression, mais des symptômes, c'est même pas des symptômes, des émotions, de l'angoisse, de l'insécurité que j'avais de la difficulté à gérer. Jusqu'à un certain point, je pourrais dire ça va peut-être un lien avec mes hormones, puis tout ça, les femmes, vous savez comment on est avec notre SPM, puis tout ça, fait que moi, ça a toujours été difficile. J'avais un SPM, non pas physique, certaines femmes, ils ont mal au ventre, puis il faut qu'ils restent couchés des jours, tout ça, avant que leur règle déclenche. Moi, ça a toujours été psychologique. J'étais très émotivement ébranlée la semaine avant mes règles. Puis là, c'est comme si dans la dernière année, ça a été un grand défi, ça, de temps à autre. Mais de l'insécurité, de l'angoisse, c'est difficile à expliquer. Puis au début de cette année, en même temps que l'arrivée de la pandémie, dans le fond, là, à mon travail et tout ça, c'était difficile émotivement, c'était difficile côté des émotions. Ouais, je me répète, excusez. Puis, j'ai décidé d'aller consulter une psychologue. Puis, par un drôle de concours de circonstances, une dieucidance de plus, j'ai découvert une psychologue chrétienne. Je ne savais même pas que ça existait. Je vous compte ça vite, vite. C'est trop bon. C'est trop... un matin. OK. Fait que là, un matin, je suis en train de réaliser que j'ai la larme à l'œil, souvent, mes émotions, j'ai de la difficulté à les gérer, puis tout ça. Puis moi, je sais que j'ai un historique d'épuisement et de dépression. Je sais que je suis guérie de ça, mais je veux quand même être prudente, puis je me surveille, puis je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, mais je ne veux pas retomber là. Je prie de ne jamais retomber dans la dépression, mais je fais attention aussi, tu sais, puis... je lis ma Bible, je suis en état de prière, en état de reconnaissance, de gratitude, mais quand même, je me regarde aller aussi. Puis là, j'étais comme, dernièrement, là, c'est comme, je suis plus fragile. Ça, c'est en avril, fin mars, début avril de cette année, 2020. Puis là, un matin, je parle au Seigneur, puis je dis, Seigneur, je serais prête à retourner consulter, pour aller chercher un soutien, quelqu'un qui m'accompagne, là, pour que je mette ça au clair, les émotions que je vis dernièrement. Mais je n'irais pas voir un psychologue ordinaire, façon de parler, là. C'est comme je ne peux pas faire abstraction de ma foi. Dieu, je ne peux pas faire abstraction de ta présence, l'importance que tu as au centre de ma vie maintenant. Si je vais voir un psychologue, c'est sûr que ça va en faire partie, que je vais le dire. Je ne peux pas ne pas le nommer. Ça fait que là, tout bonnement, je dis, Seigneur, ça existe-tu un psychologue ou une psychologue chrétienne? Si oui, s'il vous plaît, guide-moi vers quelqu'un. Puis c'est un drôle de concours de circonstances dans un contexte tout autre
qui n'a même pas rapport. La journée même, à mon travail, on reçoit un courriel d'une personne qui avait à faire... il y a une personne qui nous envoie un courriel puis qui a dit dans sa situation, puis tout ça, je suis psychologue chrétienne. J'étais à mon travail dans un tout autre contexte qui n'a pas rapport avec moi, puis on reçoit un courriel d'une femme qui, à cause d'une situation particulière, nomme le fait qu'elle est psychologue chrétienne. Le matin même, dans ma prière, j'avais demandé à Jésus, j'avais demandé à Dieu, ça existe-tu? Si je pourrais aller consulter, guide-moi vers quelqu'un. Hey, là, ça m'a fait bizarre. Fait que là, après ça, là, je suis comme OK. Fait que, en dehors du travail, de façon, une démarche personnelle, j'ai pris contact avec cette personne-là, puis je lui ai exprimé que je cherchais une place où aller, justement, puis que je cherchais une psychologue chrétienne. Et que, bon, ça fait que... Puis, dans le cadre de mon travail, on a un programme d'aide aux employés. Ceux qui ont des services des ressources humaines dans votre entreprise, quand c'est assez gros puis un certain nombre d'employés, ça existe via nos assurances collectives qu'il y a des programmes d'aide aux employés. Nous, on en a un, puis il offre les services qu'on puisse consulter un psychologue, on a tant de séances de payer, puis tout ça. Là, moi, je voulais faire appel au programme d'aide aux employés, dire, j'ai-tu le droit d'en avoir une partie de payée si je vais avoir une psychologue, puis tout ça. Mais moi, je voulais leur dire, tu sais, en même temps, à mon employeur, je voulais dire, ben moi, je veux aller voir une psychologue qui fit avec ma foi aussi, là, tu sais. Fait que là, je me dis, ils n'accepteront jamais ça, ça ne doit pas se faire. Fait que j'en parle à l'employeur au niveau du service des ressources humaines. Puis, eux autres, ils disent, on fournit quelqu'un qui vous accompagne, puis tout ça, on a des personnes de prévues déjà, puis tout ça. Puis là, j'étais un peu gênée, puis j'étais comme, j'en parle-tu, que, tu sais. Fait que là, j'en parle, je dis, moi, je suis une personne croyante, pour qui la foi, c'est très important dans ma vie. Et j'ai trouvé une psychologue qui est chrétienne, donc qui va pouvoir respecter ma foi, qui va être à l'écoute, ça va faire du sens pour cette personne-là quand je parle de l'importance de ma foi. Toutes mes décisions sont faites en fonction de Dieu, là, tu sais, fait que je veux pouvoir en parler de ça. Fait que là, à mon grand étonnement, l'employeur, le service des ressources humaines, me répond, ben c'est parfait, on encourage ça. Si tu as trouvé une place qui fit avec toi, c'est sûr que c'est encouragé. Pas de problème, à ce moment-là, on te laisse aller vers cette personne-là, tu as tant de séances de payer, puis après ça, tu payes la différence. Puis là, j'étais comme, ils vont faire ça! Wow! Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai donc commencé à aller voir cette psychologue-là. Après quelques rencontres, il y a des affaires de mon enfance qui remontaient, des choses... un processus de consultation normal, selon les émotions, les situations que je vis, dans mes relations avec les autres, puis tout ça. Puis là, c'était comme si on frappait un nœud. Il y avait comme une situation qui revenait de quand j'étais plus jeune, puis tout ça, puis une parole que mon père m'avait prononcée quand j'étais plus jeune, puis qui m'avait marquée, puis qui m'avait blessée, puis que, on dirait, là, j'avais comme enregistré ça dans mon cerveau, puis j'étais bloquée là. J'étais bloquée là. Puis là, d'une séance à l'autre, ça n'arrêtait pas de remonter, puis on aurait dit que j'avançais plus. Puis là, en parlant avec ma psychologue, puis tout ça, je disais, je comprends pas que je suis bloquée là. Il y avait comme une roche, il y avait comme un non-sens, une partie qui ne s'expliquait pas que je ne voulais pas m'expliquer. On avait dit que là, je rentrais dans une zone où il y a quelque chose que je ne voulais pas voir. C'était une situation où je blâmais mon père. Il m'avait dit quelque chose de blessant. Puis, ça m'a perturbée. J'ai emmagasiné ça et ça a resté en dedans de moi des années de temps. Des années de temps. Et là, j'en parlais, puis tu sais, mais je me disais, je suis en paix. Tu sais, je suis en paix, j'ai pardonné à mon père, j'ai demandé pardon. Je suis toute correcte avec ça aujourd'hui. J'ai fait le ménage de ma vie, j'ai fait le ménage de mon passé. Je suis toute correcte, tu sais, je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose qui restait. C'était comme, tu sais, quand tu enlèves de la mauvaise herbe, là, puis tu fais le ménage dans ton jardin,
mais que, oups, s'il y a une petite racine que tu ne vois pas, mais qui est dans la terre, la mauvaise herbe, elle va repousser. Bien là, on aurait dit qu'on touchait quelque chose, là, tu sais, qu'il y avait dans la terre. Là. C'est comme si on identifiait quelque chose. Puis, j'étais bloquée là. Les rencontres étaient difficiles. Puis, en priant le Seigneur chez moi, en 2 séances, parce que là, j'étais comme, Seigneur, je comprends pas là, ce qui se passe. Je suis devant une étape de néant, là. Je suis devant une page blanche, là. J'interprète, je ne suis pas capable de faire le sens de la situation, de comprendre ce qui se passe. S'il vous plaît, Seigneur, viens m'éclairer. Viens ouvrir mon cœur. Viens me dire ce que j'ai à comprendre de ça, la peine que j'aurai à avoir. Tu sais, puis là, moi, je me dis qu'il y a quelque chose dans tout ça qui m'a blessée de mon père. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose que je ne pardonne pas à mon père, puis qu'il a fait. Puis là, une journée, je ne sais pas, je me souviens même plus ce que j'étais en train de faire exactement. Hey, c'est comme si c'est venu me frapper. C'est comme si quelqu'un a versé un seau d'eau glacée. C'est comme si quelqu'un m'a ouvert. Ouais. C'est comme si quelqu'un m'a coupé le corps puis ouvert. Puis j'ai vu tout le méchant en dedans de moi. Et je suis tombée à genoux, je suis tombée à terre, littéralement. J'ai braillé ma vie. Je me rendais compte, OK, mais mon père n'a pas été parfait, nos parents, les parents de tout le monde, nos parents n'ont pas été parfaits. Mais il y a des choses qu'on a vécues dans nos relations, en couple, avec nos conjoints, tu sais, puis on a plein de choses à reprocher à d'autres personnes. Mais tu sais, je trouvais que j'étais une bonne personne, malgré tout. Il me semble que j'ai rien fait de si grave que ça dans ma vie. Puis je me complaisais, je pense que c'est le bon mot, je me complaisais dans la situation en me flattant, en me disant, ben t'es pas si pire, Cathy, tu t'en tires bien, t'es pas une meurtrière, t'es pas une personne mal intentionnée qui souhaite du mal aux autres, tu fais gros du bénévolat, t'es une bonne personne, tu sais. Bon. Mais là, cette journée-là, c'est comme si le Seigneur m'a fait voir mon dedans, certaines pensées que j'ai de temps en temps, puis j'ai réalisé que, ah oui, j'ai des affaires à reprocher à mon père, j'ai des affaires à reprocher à d'autres personnes, mais où est-ce que je ne suis pas tout blanche? Oh mon Dieu! Il m'a comme mis une loupe. Ouais, c'est ça. Tu sais, une loupe là, que tu peux voir en plus gros là, pour lire là, des fois. Là. C'est comme s'il m'a mis une loupe pour voir mon dedans, mon cœur, dans mes pensées, qui grossit fois 1000. Puis, tu sais, telle personne, une situation à mon travail, là, puis telle pensée que j'ai eue, tu sais, cette personne-là, si. Là. Puis des situations, des fois familiales ou autres. Puis ces paroles-là que mon père avait prononcées un jour, puis qui m'avaient donc blessée. Mais moi, en retour, qu'est-ce que je peux avoir pensé? Puis des fois, du mal, sans, on dirait, m'en rendre compte à quel point je peux avoir eu des pensées méchantes. Et puis moi, s'il y a une chose là, que j'avais de la misère avant d'être convertie, là, c'est quand il y en a qui disaient là, Ô Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir quand on va à l'Église catholique, puis c'est le temps de la communion. Et moi, ce que j'avais de la misère avec ça. Puis tu sais, de dire Seigneur, je ne suis pas digne, puis je suis un pécheur. Ah, ça m'horripilait. Ça me choquait d'entendre ça. J'étais comme, on n'est pas obligé de s'abaisser avant, dans ma façon de penser. J'étais comme, on n'est pas obligé de s'abaisser, puis on n'est pas obligé de se dénigrer, puis on n'est pas des moins que rien. Puis ce que j'étais contre cette idée-là de on est pécheur, on n'est pas bon. Puis non, moi, ça, non, non, non. Dans ma façon de penser positive, puis avec toute ma démarche de croissance personnelle, puis avec tout le cheminement que j'ai fait pour avoir plus confiance en moi. Moi qui ai eu tellement de misère à développer ma confiance, mon estime, puis finalement,
c'est la confiance du Seigneur que je porte en moi aujourd'hui. Je ne suis pas plus confiante que j'étais avant quand j'étais plus petite. Je suis plus sereine à m'accepter. Mais bref, hey, là, cette journée-là, j'ai vu clair en moi à quel point je suis pécheresse, pécheuse, indigne, non digne, pas plus bonne qu'un autre. C'est comme tous mes péchés. Hey, là, j'en ai fait une liste. On aurait dit, là, ça déballait, là, ça défilait, là, toutes les choses que je peux avoir faites de pas correct, avec des mauvaises intentions, des paroles prononcées ou des paroles jamais prononcées, mais ressenties dans mon cœur, par exemple. Puis, oh mon Dieu, je vous dis ça, là, puis si vous saviez ce que j'ai mis sur la feuille, là, ça déballait, là, puis je pleurais, là, mon papier, il était trempe, j'écrivais sur la feuille, puis les larmes coulaient sur la feuille, là, puis j'en revenais pas de ce que j'écrivais, j'en revenais pas de ce que je réalisais de moi-même, la prise de conscience que je faisais. Et est-ce que j'ai broyé à chaudes larmes? Oh, est-ce que j'ai mal au cœur de voir cette partie-là de moi-même que jamais, jamais, jamais j'avais vue comme ça? Pas si gravement, en tout cas, là. Et là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais je suis donc bien une personne pécheresse, une personne qui pêche par ses pensées, qui n'est pas toujours si bonne que ça, qui n'est pas sainte ni touche pas en tout, qui... Oh, est-ce que ça m'a fait mal au cœur? Oh, est-ce que ça m'a fait mal au cœur? Ça fait que après ça, dans les jours qui ont suivi, j'en ai parlé avec la psychologue. La rencontre suivante, je me mets à y compter ça, puis j'ai éclaté, là, mais éclaté. En pleurant, là, du fond du cœur, comme ça m'est jamais arrivé, là. Tu sais, là, en gros sanglots, là. Puis là, je disais ça, là. Ah, j'ai jamais réalisé comment est-ce que j'ai ma part de tort dans les situations de ma vie, que je ne suis pas toute blanche. J'en avais jamais pris conscience à ce point-là. Et là, tout d'un coup, c'était comme je réalisais que je venais de me repentir devant le Seigneur. Dieu m'a accordé cette grâce-là d'ouvrir mon cœur et que je puisse me repentir. Et là, je le comprends le mot. Là, je le sais c'est quoi de se repentir, puis de s'avouer pécheur, puis de tout remettre ça au pied de la croix, de tout redonner ça au Seigneur, puis dire « Ah, oh, est-ce que je suis pas digne? » Puis à travers toutes les diocidences qui me sont arrivées, puis tout ce que le Seigneur m'apprend, tu sais, quand on dit on est sauvé par la grâce et non par les actes, il n'y a rien que tu peux faire pour gagner l'amour du Seigneur. Il t'aime déjà. On n'a rien à faire de plus. Ça, je vais y revenir dans les prochains sujets, mais être sauvé par la grâce et non par les actes. Puis juste de se repentir d'un cœur sincère, puis de tout remettre ça au Seigneur. Puis il nous sauve, il nous prend dans ses bras, puis il règle tout pour nous. On n'a rien à faire. Juste de croire en lui, juste de s'en remettre à sa parole, puis de croire en son Fils. De croire que Jésus est venu prendre nos péchés sur la croix quand il est mort. Hey, là, tout ça aujourd'hui, là, vous avez, c'est tout clair, là, c'est tout, je comprends tout maintenant, là, ça fait tellement du sens dans ma vie, puis ça l'explique en partie pourquoi je ne peux pas en témoigner. Je ne peux pas garder ça pour moi, j'ai besoin de vous le partager. Dans une autre des vidéos, j'ai expliqué qu'une des choses qui me motive, un de mes pourquoi je fais ça, c'est que mes enfants le sachent. C'est que mes petits-enfants le sachent. Puis quand je serai morte un jour, bien, mes arrière-petits-enfants pourront écouter ces vidéos-là puis connaître le vécu ou comment ça s'est passé, la conversion de grand-maman, arrière-grand-maman Saint-Cyr. Ils vont pouvoir entendre ça, regarder ces vidéos-là. Mais ça vient résumer un petit peu mon processus des 2 dernières années, mes 2 premières années en tant que nouveau-née chrétienne. Puis, et c'est à partir de là, dernièrement, on aurait dit que
Dans le jargon de certains, c'est comme si on dit on atteint une maturité spirituelle après une conversion, on est comme un bébé, puis le Seigneur se dévoile, le Seigneur se révèle à nous tranquillement, pas vite. Sa parole commence à faire du sens pour nous tranquillement, pas vite. Et là, un moment donné, il nous dévoile ce qu'il veut qu'on fasse pour lui, notre ministère, notre mission, notre appel, notre vocation. Appelez ça comme vous voudrez, là. Bien, c'est direct comme ça que ça s'est passé. Depuis avril-mai, depuis ma repentance, là, ça s'est mis à débouler. Et là, le Seigneur, il est comme, voici, ça va être ça ton travail, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il m'a inspiré mon projet À petits pas pour Jésus. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. J'ai des produits que je suis en train de mettre de l'avant, dont un agenda du chrétien, un calendrier du chrétien. J'ai bientôt, ça s'en vient, j'ai des cadres à mettre au mur chez vous, chez nous, dans nos maisons, avec des versets bibliques. Puis j'ai des cahiers de notes, comme je vous dis, là, moi qui est une personne qui aime prendre des notes. J'ai des cahiers de notes avec des versets bibliques décoratifs qui vont être à l'intérieur pour inspirer notre écriture, notre journal intime, que ce soit avec l'accompagnement du Seigneur. Alors ça, c'est une autre chose qui s'en vient dans mon projet À petits pas avec Jésus. Puis en parallèle, il y a les vidéos qui m'inspirent, là, tranquillement pas vite, sur 4 sujets précis. Puis ça s'en vient, le dévoilement des sujets, là. Toute cette série de vidéos-là là, que vous avez écoutées, ceux qui ont commencé à me suivre, c'était une longue introduction, mais j'y arrive. Alors, je vais arrêter de parler de moi, là. J'ai demandé la permission au Seigneur, j'avais besoin de le faire, vraiment, de me dévoiler humblement devant vous, que vous sachiez d'où je viens, c'est quoi j'ai vécu. Puis après ça, vous penserez que je suis folle, vous jugerez, vous me critiquerez, ça ne me dérange plus. Au moins, j'ai eu la chance, j'ai pris le temps de faire quelques vidéos pour vraiment expliquer d'où je viens, d'où je suis partie, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie comme cheminement pour que j'en sois là aujourd'hui à vous parler avec autant d'amour et de conviction du Seigneur, puis pourquoi ça fait du sens. Pour la suite des choses, j'ai plus peur, ça ne me dérange plus. À cette heure, je ne le fais plus pour moi, je ne le fais plus pour être reconnu ou aimé ou quoi que ce soit, je le fais parce que le Seigneur me demande à cette heure, pour la suite des choses. Il m'a dévoilé clairement maintenant c'est quoi le travail qu'il veut que je fasse pour lui, de quelle façon le faire, puis à tous les jours, je me laisse guider par lui. À tous les matins, je demande à l'Esprit Saint de venir s'installer, puis de guider mes pas, puis de me dire « Ah, Seigneur, mon Dieu, tu as été tellement bon dans ma vie. Tu as tellement tout arrangé dans ma vie, ce que moi, je n'étais pas capable. Tu m'as protégé, tu m'as sauvé de tes situations, tu m'as béni de beaux, tu m'as donné des beaux enfants. Monétairement, ça va bien, ma job, ça va bien, ma santé, ça va bien, mes amitiés, ça va bien. Côté santé, ça va bien. J'ai un beau chez nous que j'aime. J'ai une relation bénie avec mes enfants, 2 beaux petits-enfants. Oh, Seigneur, je ne pourrai jamais te remercier assez. Je ne pourrai jamais te dire merci d'une façon à s'équivaloir avec tout ce que tu as fait dans ma vie pour moi, toutes les bénédictions, la grâce que tu m'accordes. Je ne travaille pas pour le Seigneur pour gagner sa confiance ou lui faire plaisir. Je le fais, tu sais, dans le sens que je le fais pas parce que je sens devoir le faire. Je le fais parce que je veux le faire. Parce que ça me tente de répondre oui quand il me demande de quoi. Tu sais, quand un jour tu te rends compte que ton parent, là, finalement, il n'est pas... tu sais, nos parents à l'adolescence, on les trouve un peu nono, ils ne connaissent rien. Quand on a 16 ans, nos parents ne connaissent rien. Mais oups, début vingtaine, puis quand on a nos enfants nous-mêmes, on se rend compte que, oh, finalement, mon parent, ouais,
J'aurais dû l'écouter. Il y a des leçons de vie qu'on apprend sur le tas, qu'on apprend par nous-mêmes, par nos propres erreurs, alors que nos parents avaient tenté de nous mettre en garde ou de nous épargner certaines souffrances à cause qu'ils avaient vécu eux-mêmes la situation, mais non, tant que tu n'es pas toi-même, excusez mon langage, dans la marde, tu n'apprends pas la leçon aussi bien. Bien, c'est un petit peu la même chose. Jésus, Papa du ciel, ça devient comme un parent, un papa qui aurait tellement voulu souvent m'épargner certaines étapes dans ma vie, certaines souffrances, puis j'ai pas voulu écouter. J'ai voulu faire à ma tête. Puis, mais aujourd'hui, avec tout le cheminement que j'ai fait, les révélations depuis ma conversion, oh boy, je réalise comment c'est un bon papa. Puis comment est-ce qu'il va toujours être là, puis il n'est pas fâché après moi. Il me pardonne tout. Et là, j'ai le goût de le suivre. Le respect que j'ai pour lui maintenant, Seigneur, le respect que j'ai pour toi maintenant aujourd'hui, comparé à avant. Oh, ça ne s'explique pas. Je termine là-dessus. Ça boucle cette introduction. Encore là, je l'ai faite plus pour moi, quasiment, que pour les gens qui allaient voir cette vidéo-là, vous tous qui allez la regarder. Oui, je le fais pour vous, mais je veux dire, en même temps, je le fais pour moi. J'avais besoin de partager tout ça. J'avais besoin de faire sortir de moi tout ça et de le mettre sous la forme de vidéo. Là, je suis prête. Là, je suis vraiment prête à enchaîner avec les messages reçus du Seigneur qui veut que je vous transmette. Les vidéos suivantes risquent d'avoir un ton peut-être plus sérieux, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, je ne les ai pas faites, là, mais je veux dire, la mission commence concrètement. À très bientôt.